Salut à tous les amis pêcheurs et passionnés de l'eau. C'est votre vieux loup de mer préféré, prêt à vous livrer les secrets de la pêche pour une journée qui s'annonce intéressante. Nous sommes le 1er novembre 2025 et croyez-moi, cette journée en Belgique nous réserve quelques surprises. Pourquoi spécial, vous demandez? Accrochez-vous, car entre une météo automnale typique et une activité lunaire prometteuse, il y a de belles opportunités à saisir, surtout si vous aimez chasser les carnassiers. Je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment en tirer le meilleur parti. Passons maintenant aux espèces et aux tactiques, mes chers amis. Pour ce 1er novembre, mes amis, je vois 3 stars se dessiner sur nos eaux belges, le brochet, le cendre et la carpe. Commençons par le kama, brochet, le roi incontesté de l'automne. Avec la baisse des températures de l'eau, les brochets deviennent de plus en plus actifs et cherchent à faire des réserves avant l'hiver. Où les chercher? Concentrez-vous sur les zones riches en herbiers, les bordures de falaises, les arbres immergés ou les jonctions de courants. Ce sont des postes d'embuscade par excellence. Ils seront souvent en poste le long des cassures, là où ils peuvent facilement intercepter les bancs de poissons fourrage. Sur quoi les attraper? Un bon gros leurre souple de 10 à 15 cm, monté en texan ou sur une tête plombée légère, sera redoutable. Les swimbaits et les jerkbaits de taille moyenne fonctionnent aussi très bien. N'hésitez pas à varier les animations, du linéaire lent au twitching plus agressif, pour trouver ce qui déclenche l'attaque. Privilégiez des coloris naturels par temps clair et des couleurs plus vives par temps couvert ou en eau turbide. Ensuite, le cendre seba. Ce prédateur aux yeux perçants apprécie les eaux un peu plus profondes en cette saison. Avec la pluie légère annoncée et une lumière diffuse, c'est une excellente nouvelle pour le cendre, car il est sensible à la lumière vive. Cherchez-le dans les fosses, les chenaux des rivières et des canaux, les piles de ponts, les écluses et toute structure immergée. Les cendres sont souvent postées sur le fond ou juste au-dessus. Pour les leurres, le jigging avec des shades ou des virgules de 7 à 12 cm est une valeur sûre. Descendez lentement votre leurre et animez-le par petits sauts sur le fond. La pêche à la tirette avec un vif ou un verre manié peut également faire des merveilles, surtout si l'activité est faible. Les couleurs sombres comme le marron, le noir ou le bleu foncé sont souvent efficaces pour le cendre en eau automnale. Et enfin, nos amis les carpsaïs. Elles aussi sont en pleine période de gavage pour l'hiver. Elles vont chercher les zones plus profondes où l'eau est légèrement plus stable en température, mais ne dédaigneront pas les bordures si une source de nourriture est présente. Où les trouver? Les zones avec une bonne quantité de nourriture naturelle, comme les lits de moules ou les zones riches en débris végétaux, sont à privilégier. Les baies peu profondes peuvent être intéressantes en début de journée si la température monte un peu. Pour les appâts, les bouillettes restent la référence, mais n'oubliez pas le maïs doux, les tiger nuts ou même des vers de terre, qui peuvent être très attractifs. Une petite astuce, n'hésitez pas à écher une présentation équilibrée ou un snowman pour une meilleure visibilité. La pêche au feeder ou aux méthodes feeder peut être très productive, en amorçant légèrement mais régulièrement. Maintenant, parlons des conditions, la base de toute bonne pêche. La météo. Pour ce 1er novembre, le ciel belge nous promet de la pluie légère tout au long de la journée et de la nuit. Les températures seront douces pour la saison, oscillant entre 10 et 14 degrés Celsius, avec une humidité d'environ 88%. Le vent soufflera du sud, autour de 20 km par heure. Cette légère pluie et ce vent du sud peuvent être bénéfiques. La pluie oxygène l'eau et camoufle la présence des pêcheurs, tandis que le vent du sud, souvent plus doux, peut pousser le poisson fourrage vers certaines rives, attirant les carnassiers. Une pression atmosphérique légèrement instable ou en baisse peut parfois déclencher des phases d'alimentation intense chez certains poissons. La température de l'eau. En ce début novembre,
La température de l'eau est en pleine transition et continue de baisser progressivement. Bien que je n'ai pas de chiffre exact pour aujourd'hui, attendez-vous à des eaux qui se refroidissent, poussant de nombreuses espèces vers les zones plus profondes et thermiquement stables. C'est pourquoi chercher les carnassiers sur les cassures et les carpes dans les fosses est une stratégie judicieuse. Cette baisse progressive stimule aussi leur besoin de s'alimenter avant l'hiver. La phase de la Lune. Aujourd'hui, 1er novembre, la Lune est en phase de lune gibbeuse croissante, illuminée à 80%. Dans le monde de la pêche, beaucoup d'entre nous pensent que la Lune gibbeuse, surtout avant la pleine Lune, est une période très favorable. L'augmentation de la luminosité lunaire, même si elle n'est pas visible directement de jour, peut influencer l'activité des poissons, les rendant plus audacieux et plus actifs dans leur recherche de nourriture, particulièrement à l'aube et au crépuscule. Activité générale des poissons. Globalement, l'activité sera bonne à excellente pour les carnassiers et prometteuse pour la carpe. C'est le moment idéal pour les prédateurs de se gaver. Les poissons blancs, comme le gardon ou la brème, se regrouperont et seront plus sensibles aux amorçages précis. La combinaison d'une météo douce pour la saison, de la pluie légère et d'une lune gibbeuse crée des conditions plutôt favorables pour une belle sortie. Alors, chers amis, mon pronostic de Clèves pour ce 1er novembre en Belgique est bon à excellent, surtout pour les carnassiers. La pluie légère, les températures encore clémentes et cette lune gibbeuse ascendante créent un cocktail idéal pour titiller l'appétit de nos amis à nageoires. N'ayez pas peur de la pluie, elle est souvent votre allié. Voilà pour ce 1er novembre, les amis. J'espère que ces conseils vous aideront à remplir vos bourriches. N'oubliez pas, la patience est la clé. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni tête, ou plutôt, ni branchina, ni écaille. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres pronostics et astuces, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelles sont vos espèces favorites à pêcher en automne en Belgique? Sur quoi comptez-vous lancer vos lignes ce week-end? Partagez vos propres observations et vos meilleures prises. À très vite au bord de l'eau.